Nous allons parler donc des différents modes de fusion que nous pouvons appliquer sur les calques, mais également sur les filtres de manière indépendante. Je vais vous montrer tout de suite l'avantage d'utiliser ces modes de fusion, surtout sur les filtres. Vous allez voir, ce sera très très pratique, vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà, on y va, c'est parti. Donc ici, je viens de me rendre compte que mon objectif n'avait pas été corrigé tout à l'heure, vous allez voir ça. Je me disais que la distorsion était toujours là de la lance. Bon voilà, ça c'est fait. On va prendre le petit stylet. Les modes de fusion. Bon, ici, on va garder notre image. Je vais tout de suite mettre un calque ici. Un calque de réglage. On va appeler ça un calque de fusion finalement. Ce sera la fusion. Vous avez ici la photo de base avec les couleurs de base. Et ici, vous avez le calque de réglage. On va appeler ça la fusion, parce que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'appelle ça la fusion. Simple comme bonjour. Là, je vais mettre une petite courbe. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier peut-être... Allez, je vais mettre un petit peu plus de cyan. Et là, hop, magenta. Voilà, avec le cyan, ça nous donne une couleur assez particulière. Et là, je vais rajouter un petit peu du bleu, ouais. Voilà. On va refroidir un petit peu l'atmosphère, comme on va dire. Voilà. Donc, ici, on a cette photo-ci, l'original qui est là, juste en bas, sur ce fameux calque, le nef qu'on a développé, le fichier RAW. L'appellation nef, c'est pour les Nikon. Alors, ici, j'enlève, je mets ceci, le calque est au-dessus, qui est à 100%. Je ne vais pas vous cacher, ici, très simple, la première chose que vous faites au niveau de vos calques, si vous voulez faire une fusion entre les deux, si vous voulez mettre à 50%, admettons, votre calque qui est dessus par rapport à celui de dessous, ça fait déjà un petit premier mélange, on va dire, on ne parle pas de fusion ici sur les côtés, mais bon, c'est déjà un avantage de jouer avec l'opacité. Hein. Voilà, l'opacité, je vous rappelle toujours, vous avez le calque qui est ici, qui cache absolument l'image originale du dessous. Lorsqu'il est à 100%, si vous le mettez à 50%, forcément vous voyez un effet de transparence qui commence à apparaître ici, c'est-à-dire que vous allez voir la photo du dessus apparaître à 50%, et bien sûr ici, hop, vous la voyez apparaître à fond, et vous ne voyez plus celle-ci, ce calque-là devient complètement transparent. Si vous le mettez ici, ça bouge complètement, et là on ne voit pas l'image du dessous. On va passer maintenant au mode de fusion dans les calques, bon, très simple. Le mode normal, ça change pas. Ça, le mode normal, c'est le mode normal, c'est-à-dire que vos calques, on ne fait pas de mélange directement avec ces deux calques-là. Je vous explique le principe de blend, de mélange, blending en anglais. Lorsque vous faites un mélange dans Luminar, vous avez donc la couleur de base qui est ici de votre image, et votre calque ici, calque de fusion, on va appeler ça, hein, voilà. Parce que pourquoi j'appelle ça un calque de fusion? Parce que généralement, vous avez une interaction qui va se faire entre les deux images, là, ici, la version de base originale, et le calque de réglage qui est ici. Donc, en fonction de l'interaction qu'il va y avoir entre cette photo en dessous et le calque de réglage ici, vous allez avoir un résultat de mélange, et ce mélange va s'appliquer sur ce calque-là. Donc ça, avec une opération sur celui-ci, va vous donner une fusion, un effet qui va s'appliquer sur celui-là, sur ce calque de réglage. Voilà. Pour ceux qui connaissent Photoshop, bien sûr, c'est à peu près la même chose. On retrouve à peu près les mêmes effets. Et vous allez voir, avec tous ces modes ici qu'on a là dans Luminar 3, on peut faire beaucoup de choses. Et je vais vous montrer un petit tips après qui sera assez sympa. On va commencer par l'obscurcir. Ce qui va se passer, c'est que ça va vous enlever les pixels lumineux de l'image de base par rapport au calque de réglage. Donc voilà, si vous avez des pixels qui sont plus lumineux que le calque de réglage, ça va vous les ajuster, les mettre au même niveau qu'ici. Mais on ne va pas toucher aux ombres. Donc on enlève les pixels les plus lumineux de cette version de base par rapport au calque, et ça nous donne ce résultat-ci. On passe au multiplicateur. Le multiplicateur, on va prendre la colorimétrie, toutes les informations couleurs du calque de base, de l'image de base, et on va le multiplier
par le calque ici de réglage, ici cette colorimétrie là. Généralement ça vous donne une colorimétrie plus sombre, hein. On va jouer surtout là-dessus. Donc ça vous donne cela. Bien sûr, j'ai hésité, vous pouvez jouer sur l'opacité aussi également là-dessus, hein. J'aime bien jouer avec le multiplicateur, par exemple, pour amplifier un effet. Je repose généralement sur un effet Orton, vous allez voir, juste ici. Si je vais monter, par exemple, l'effet Orton qui est là, vous voyez, on va booster le contraste, un truc comme ça. Monter à ce niveau-là. Là, j'ai fait exprès de le monter volontairement à fond pour jouer après avec l'opacité. Vous voyez, après ça vous donne une colorimétrie assez particulière. Ça fait un effet assez sympa comme ça. Et j'aime bien jouer avec ce coefficient multiplicateur, enfin ce multiplicateur ici, multiplié. Voilà. On va passer au mode suivant, le mode densité couleur. Ça vous analyse chaque calque. On prend la couleur de base, on l'assombrit en augmentant le contraste. Et ça vous donne ce mode de fusion là qui est ici. Vous voyez. Maintenant on va passer en éclaircir. Voilà, qui est ici. Alors, le éclaircir, qu'est-ce que c'est? Il va vous analyser chaque calque, et il va prendre le calque le plus lumineux pour faire la fusion. Vous voyez? Et ça nous donne cette couleur-ci. Voilà. On va passer en mode écran. Voilà, il va vous faire une multiplication inverse des deux calques, c'est-à-dire en conservant les hautes lumières. Là, on le voit, ça vous donne un résultat très clair. Voilà, ici. Ça peut être pratique quand vous faites un logo que vous avez sous fond noir pour faire sauter le fond noir pour avoir rien que le logo. Donc c'est ce fameux mode de fusion, le mode écran qu'il faut utiliser. Voilà. Ensuite, nous en arrivons au mode superposé. Ça va vous superposer les calques pour faire la fusion, mais en contrepartie, on va conserver les hautes lumières et les ombres du masque inférieur qui est ici. Et ça va vous donner celui-ci comme mode de fusion. Ensuite, nous avons lumière douce. Voilà, vous avez un effet tamisé sur l'image. Voilà, de lumière tamisée sur l'image. Vous pouvez constater là, ici. Une lumière assez douce comme ça, ce qui est pas trop mal comme mode de fusion, j'aime bien. On en parlera après sur les modes de fusion sur le filtre. Vous allez voir, ce mode de la lumière douce est très très pratique. Voilà, ça va vous donner, ce mode de fusion là entre les deux va vous donner un mode tamisé au niveau de la colorimétrie. Alors, ici, on a lumière crue. Là, inversement, le mode de fusion entre ces deux calques-là, ça va vous donner une lumière très dure. On le voit ici, d'ailleurs, ça commence un petit peu à former au niveau des halos, là, ici. Vous faites aussi, vous pouvez réduire l'opacité, vous voyez, jouer un petit peu sur ce masque aussi, sur cette fusion, pardon. Donc voilà, ça, c'était la lumière crue. Voilà. Différence. On va inverser les deux calques selon la luminosité. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le bon exemple, parce que là, la différence, ça nous donne un calque noir, ici, en l'occurrence. Bon, je vais revenir un petit peu sur la différence. Voilà, j'ai fait volontairement un effet comme ceci, vous voyez. J'ai modifié la couleur du calque de réglage volontairement. Vous voyez, bon, il est comme ceci. On analyse les deux couches des calques ici, du calque de base et de calque de réglage. On obtient un résultat selon la luminosité. Bon, là, ici, vous voyez, j'ai insisté sur une couleur bleutée. Comme ça, j'ai fait une différence pour vraiment marquer, pour qu'on voit la différence entre ce mode de fusion-ci. Bon, le prochain, le réduire, on soustrait la couleur du calque de base. Bon, vous voyez ici, ça vous donne ce résultat-là. Ça analyse chaque calque et on soustrait les couleurs du calque de base. Voilà, bon maintenant ici, en l'occurrence, je vais essayer de remettre ça normalement ici, comme c'était un petit peu avant. Bon, j'avais mis un petit peu plus de bleu comme ça. Voilà. On va revenir sur le mode tonalité. Là, on va utiliser la luminance et la saturation de l'image de base. Et on va utiliser la teinte, la tonalité du calque de réglage ici pour faire la fusion. Vous voyez, ça donne ce résultat-là. Bon, je donne un petit peu le résultat, vous voyez. Ensuite, on en arrive à la couleur. C'est simplement pour colorer les images monochromes et teinter les images en couleur. Bon là, en l'occurrence, ce que je vais peut-être faire, c'est aller sur celui-ci. Je vais faire une conversion en noir et blanc. Voilà. On y est, je vais revenir sur mon calque de réglage qui est en couleur. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'on obtient? Une petite teinte légère, on le voit directement sur l'histogramme. Ça teinte un petit peu les effets monochromes.
Donc peut-être ici sur notre calque de réglage, ce que nous pouvons faire, c'est aller directement, allez, je vais reprendre encore une courbe. Allez, on y va, c'est parti. Je vais bleuter au maximum là, comme ceci. Voilà. Donc, vous avez vu, on a l'image de base qui est monochrome ici. Voilà. On va utiliser donc le bleu qui est là. Bon, on va regarder en mode normal ce que ça donne. Voilà, donc ça va modifier un petit peu la fusion par rapport à... Ici, regardez, j'ai rajouté du jaune en baissant ma courbe de bleu dans les jaunes. Donc ça vous fait une fusion et ça vous rajoute la teinte ici sur le calque qui est dessous. Ça vous fait une fusion, donc pour les monochromes, voilà. Ensuite, on a la luminosité. En dernier lieu, luminosité. Là, c'est l'inverse. Là, on va extraire la teinte et la saturation du calque de base et on va ajouter la luminance du calque de réglage. Voilà ce que ça donne ici. On va jouer sur la luminance des couleurs des deux calques, en fait, pour faire cette fusion. Là, on a traité donc tous ces modes de fusion un par un. Mais comme je vous ai dit, je vous ai promis quelque chose. Bon, ici, on va se mettre en mode normal. On va ajouter, par exemple, le filtre d'exposition qui est là. Voilà, juste ici. Et ce filtre d'exposition... Allez, je vous le donne en 1000. On va mettre ça... Vous allez ici dans le fusionner et vous mettez le mode lumière douce. Voilà. Juste dans le filtre, vous avez compris? Fusionner, lumière douce. En restant bien sûr sur le normal. Vous allez chercher votre petit pinceau, voilà. Vous montez la luminosité. Vous voyez la luminance, de toute façon, la luminosité qui se fait directement sur le calque complet. Mais là, la petite astuce, bon, je vais laisser l'opacité à 26%. La petite astuce, regardez, c'est ça. Voilà. Je décide de faire des ajustements un peu plus locaux, voilà. Je vais faire du dodge and burn. Là, je vais éclaircir certaines zones. Pour ceux qui connaissent Photoshop, bien sûr, vous savez l'avantage, hein, regardez. Là, si on a le avant, avec le après, vous voyez un petit peu la petite différence. On va continuer, bien sûr, on va pas se gêner, on va prendre l'exposition ici, on va le dupliquer. Bien sûr, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va effacer ce masque qui est ici, parce que là, ça renforce encore plus la luminosité. Voilà, on conserve la luminosité du précédent, on va reprendre encore notre petite brosse. Cette fois-ci, on va inverser. Voilà, on va inverser. Et on va se laisser toujours à 26%. Et là, on va obscurcir certaines zones de l'image. Vous voyez? Voilà, juste un peu, peut-être comme ça. Voilà. Je fais ça vite fait à titre d'exemple. Hein. On va fermer un petit peu l'image là pour faire ressortir cet élément, peut-être. Voilà. Ça, c'est bien. Faire un peu comme ça. Voilà. Puis là, regardez. On a quand même quelques effets qui sont rajoutés. Effet de dodge and burn, ça fait une petite différence. On peut revenir sur le petit plus ici, là. Voilà. Voilà, j'ai éclairci, vous voyez cette petite zone de la pierre là. Ce que je peux faire, c'est peut-être aussi éclaircir là. Allez, je vais rééclaircir là quand même. Ça fait un petit effet assez sympa comme ça. J'aime assez bien. Bon, au niveau de l'eau, pourquoi pas. On va peut-être aussi faire un petit effet là, ici. Voilà, juste là. Dans le ciel, si vous voulez rajouter un petit peu plus de clarté ici, vous voyez. Donc voilà, après on peut obscurcir certaines zones en prenant l'autre brasse, bien sûr. Tout ça pour vous dire, on peut même utiliser avec ces fusions au niveau des filtres, au niveau indépendant. Ça, c'est formidable. Maintenant, vous voulez ajouter par exemple l'éclat chaleur ici, là, pas de problème. Vous ajoutez l'éclat chaleur sur l'ensemble de la photo, vous voyez. Mais vous conservez les paramètres, les filtres que vous avez fait en fusion restent toujours en fusion. Vous voyez, regardez, j'ai enlevé pour vous faire voir la différence. Ça, c'est le avant. Et maintenant, on a le après. Voilà, vous conservez, vous voyez, tout le dodge and burn qu'on avait fait auparavant. Et en plus de ça, on a rajouté un éclat chaleur sur l'ensemble. Maintenant, si l'éclat chaleur, vous voulez le mettre aussi dans un mode de fusion particulier, ben, pourquoi pas, vous avez tous les modes de fusion qui sont possibles aussi, là. Si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus costaud, vous le mettez en superposé, par exemple.
le fameux mode overlay sur Photoshop en anglais. Là, ça superpose les deux trucs. Bon, on l'avait vu auparavant. Et ça vous renforce au niveau de la couleur. Vous voyez, ça fait un petit peu plus comme ceci. Ce que vous faites, c'est... Allez, on va un petit peu s'amuser. Laissez à 26% aussi. Vous voyez, vous pouvez vous amuser un petit peu à dessiner comme ça. Vous voyez un peu l'effet que vous avez aussi par rapport à l'image d'avant. Allez, je vous montre. Vous voyez, avant et après, vous voyez un petit peu la différence. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà les petites astuces. Comme je vous ai dit, on a vu tous les modes de fusion qui étaient possibles, de mélange. Vous reprenez le calque en fait, vous prenez le mode de fusion du calque, mais en fait ça s'applique seulement sur le filtre. Et ça c'est très très intéressant parce que ça vous permet de travailler par zone en fait. Voilà. On aurait pu très bien le mettre ici, mais si vous mettez votre mode de fusion ici, ça va affecter tout les filtres. Mais l'avantage d'utiliser ces modes de diffusion, comment dirais-je, par filtre, ça vous permet de jouer sur un mode de fusion sur ce filtre, sur un autre mode de fusion différent sur un autre filtre, et comme vous pouvez le voir ici, par exemple dans Dungeon Burn, c'est vraiment excellent. On peut s'amuser à faire pas mal de choses. Je veux dire que c'est bien joué de la part de Skyloom. C'est l'avantage de Luminar. Maintenant, bon, on va partir un petit peu dans la conclusion de cette formation.